Shalom la famille, que Dieu vous bénisse. Papa, merci de prendre ce temps dans le creux de tes mains, que ça puisse impacter une vie, au moins une vie au nom de Jésus. Amen. J'espère que la dernière fois, le thème ne soit pas pressé, Dieu agira, à parler à quelqu'un. Arrêtons de suivre des choses bizarres sur TikTok, sur les réseaux sociaux qui nous disent comment faire pour gagner des choses. Ces personnes-là sont en alliance avec le diable. Et à chaque fois que quelqu'un suit cela, vous faites cela et ça leur rapporte quelque chose. Donc, le diable ne donne rien sans rien attendre en retour. Il prend toujours quelque chose de toi. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais me fonder sur le texte de Matthieu 27, versets 1 à 10, pour parler de ce dont je veux parler. C'est la partie où Judas a livré Jésus, a vendu Jésus littéralement, et il a regretté après, et il allait donner les 30 pièces, il allait leur redonner à ceux qui les lui ont donné. Et ces personnes-là n'ont pas accepté cet argent-là. Et après, ils ont délibéré. Ils ont pris cet argent-là pour aller acheter un champ qui allait servir de sépulture aux étrangers. Bien aimé, dans ce texte, on se rend compte que Judas a choisi de se suicider et il a choisi la pendaison. Je précise que se suicider, le verbe suicider vient du latin sui, qui veut dire soi, et sidium, qui est acte de se tuer. Ce qui revient à dire qu'au fait, le suicide, c'est le fait c'est l'acte délibéré, de mettre fin à sa propre vie. C'est décider de sauter la vie, décider littéralement de se tuer. C'est ça, se suicider. Et j'aimerais rappeler juste quelques statistiques. Il faut comprendre que dans le monde actuel, chaque année, près de 800 000 personnes se suicident, dont de plus en plus de chrétiens. Amen. Ce qui revient à dire qu'une personne, toutes les 40 secondes, se donne la mort. Et de plus en plus de chrétiens aussi se donnent la mort. Et il y a un chrétien qui me disait que la situation est telle qu'il a l'impression que Dieu n'est pas puissant. Il a l'impression que le diable est plus puissant. Et toutes ces choses, de savoir que personne ne peut sortir de sa situation, fait qu'on a envie de se donner la mort. Et pour chaque suicide, on dénombre de nombreuses autres tentatives de suicide. Ça veut dire que si on prend les tentatives de suicide, les gens qui ont essayé de se suicider et qui ont été sauvés, si ces personnes avaient pu trouver la mort, on serait à plus d'1 million de morts par suicide chaque année dans le monde. Vous vous rendez un peu compte? Quelqu'un qui tente de se suicider finira un jour par le faire s'il n'est pas pris en charge. Un chrétien qui a souvent cette pulsion de mort, qui a souvent cette envie de se suicider, s'il n'est pas pris en charge, il finira par se suicider. Malheureusement, dans nos églises, j'ai rencontré beaucoup de chrétiens comme ça, que j'ai suivi ou que je suis encore, qui m'ont dit que mon pasteur n'a pas pu gérer mon état de suicide. Il n'a pas pu me comprendre. Il n'a pas pu m'aider. Il m'a juste dit, va prier, va prier, va prier. Mais j'avais besoin qu'on m'écoute. J'avais besoin qu'on m'écoute parler, qu'on me parle. Bien aimé, un chrétien, une personne qui a tenté de se suicider et qui continue de tenter finira par se suicider si rien n'est fait. Le suicide est la 4e cause de mortalité chez les 15-29 ans. Et dans les 15-29 ans, là, il y a aussi des chrétiens dedans. Amen. Les gens vont utiliser plusieurs méthodes pour se suicider. L'injection de pesticides, la pendaison, les armes à feu sont parmi les méthodes de suicide les plus répandues. Mais la question est de savoir pourquoi Judas a-t-il décidé de se suicider? Est-ce que Judas avait des regrets ou des remords? Dans tous les cas, il a constaté qu'il s'était trompé. Il a constaté qu'il s'était laissé avoir par son appétit de gain. Et il a livré Jésus. Et Jésus allait être tué. Mais il ne pensait pas de cette manière-là. Amen. Il a choisi la pendaison pour se tuer. Le suicide, bien aimé par pendaison, est un appel au secours. On espère que quelqu'un nous verra et comprendra par cela notre souffrance. On espère que quelqu'un viendra avant pour essayer de nous sauver. Amen. Donc, il est important dans l'église que quand vous voyez des gens qui ont des pensées suicidaires, il faut les prendre en charge. Arrêtons de dire, lui aussi, on l'a suivi, il s'en sort pas. On l'a suivi, ça ne passe pas. Non. Il faut prier pour lui, il faut le prendre en charge. Une personne qui est suicidaire a besoin qu'on prenne le temps pour prier dans le secret pour elle, pour savoir ce qu'il se passe. Parce qu'il y a des choses qu'elle est en train de dire. Et puis il y a des choses qui se passent réellement dans son fond. On ne sait pas pourquoi. Mais on va revenir sur Judas. Donc il a décidé de se suicider. Parlons un peu de regret ou de remords. En général, dans nos usages réguliers, on va dire que regret et remords sont utilisés comme synonymes. On utilise plus couramment le mot regret que le mot remords. Il existe toutefois une petite nuance entre ces deux termes-là, voire une petite opposition.
Le remords est un reproche de la conscience. C'est une manifestation de la mauvaise conscience, une douleur morale aiguë qui naît de l'idée qu'on a mal agi ou qu'on a fait une faute. Le remords a une forte dimension morale. Il entraîne un sentiment de culpabilité et implique souvent même une volonté de se repentir, c'est-à-dire de réparer ce qu'on a mal fait, présenter des excuses ou se châtier soi-même en guise de compensation. Amen. Cette dimension morale n'est pas si présente dans le regret. Amen. Le mot remords est tiré du verbe du latin remordere, ça veut dire mordre de nouveau. Est-ce qu'on comprend un peu? Alors que le regret, c'est une douleur. Ce chagrin que nous demande de revenir dans le passé pour combler un désir insatisfait ou pour récupérer ce qu'on a perdu. Le déplaisir de n'avoir pas réussi à faire quelque chose, de ne pas avoir osé faire quelque chose. Les sources de regret sont le c'est fini ou le c'est encore trop tard. Est-ce qu'on voit un peu cette petite nuance? Le regret renvoie à l'idée de ne pas avoir fait, de ne pas avoir osé, de ne pas y être allé. Amen. Judas, lui, il a eu des remords, mais n'a pas eu la bonne attitude. Il a eu des remords, mais n'a pas eu la bonne attitude. Rappelons-nous que le remords est une forte dimension morale. Il entraîne un sentiment de culpabilité et ça implique souvent la volonté de se repentir. Et Judas, lui, il a eu des remords, mais n'a pas eu la bonne attitude. Souvenons-nous que le remords nous pousse souvent à nous repentir, à essayer de réparer ce qu'on a fait. Judas a essayé de se repentir en allant rendre les 30 pièces reçues. Mais malgré cela, il a laissé tout de même la culpabilité prendre la place. Ce n'est pas mauvais, mais il a laissé cette culpabilité lui montrer ou lui dire qu'il est trop tard, qu'il ne peut pas réparer ce qu'il a fait. C'est ce que le diable fait souvent. Le diable arrive à empêcher les enfants de Dieu d'aller demander pardon parce qu'il met dans leur esprit qu'il est trop tard. Il faut comprendre que l'esprit derrière la culpabilité s'appelle Belzébul, le prince des mouches. Et culturellement, les mouches sont symboles de culpabilité. Amen. C'est un esprit qui est derrière les autopunitions, c'est-à-dire qui nous pousse à faire des choses qui vont nous faire mal pour tenter de réparer une faute que nous avons commise, nous permet d'obtenir une forme de rédemption, une sorte de pénitence. C'est cet esprit-là qui est derrière tout ce qui est culpabilité, mais la culpabilité mortifère, la culpabilité qui va nous pousser à aller faire des choses pour nous autopunir, pour une pénitence. Enfin, c'est cet esprit-là qui est derrière. Et la culpabilité nous donne l'impression qu'on aurait pu changer les choses si on avait fait ça ou telle autre chose. Mais la Bible dit que c'est Dieu seul qui peut racheter le temps en ce qui nous concerne. Ça veut dire que si tu as fait quelque chose dans le passé et que tu as présenté tes excuses, que tu n'as pas les moyens de réparer, laisse Dieu s'en occuper. Tout ce qu'il fallait faire, c'est demander pardon, présenter ses excuses. Amen. Dans le cas de Judas, cet esprit l'a poussé au suicide. Car cet esprit travaille avec l'esprit de mort, dont l'objectif est de nous pousser à la mort. C'est justement ce qui se passe en nous quand nous sommes dans une situation pour laquelle nous pensons que tout le monde va nous en vouloir. Le suicide de Judas nous rappelle que nous pouvons être dans la maison de Dieu, nous pouvons être disciples de Jésus-Christ, mais avoir des tendances suicidaires parce que la transformation de notre système de pensée n'est pas encore aboutie et Satan va passer par là pour nous avoir. Amen. Les remords, bien-aimés, peuvent nous pousser à l'isolement. Et c'est dans ce genre de cas que l'isolement n'est pas du tout conseillé, sauf pour parler à Dieu. Mais nous, chrétiens, quand on a des remords, quand on est mal, c'est là où on va s'isoler. Et puis, j'entends souvent que moi, quand je ne me sens pas bien, je préfère m'isoler. C'est une erreur. Et je le dis sans cesse, c'est une erreur. Parce que c'est dans ton isolement que tes pensées vont badrouiller et le diable va te faire des bêtises. Tu as quelqu'un de confiance. Tu as ton pasteur. Tu as quelqu'un à qui tu parles. Parle-lui. Soutenez-vous. Bien-aimé, je préfère encore que tu sois jugé par quelqu'un à qui tu te confies que de t'isoler. Ça peut être dangereux. Amen. Judas, lui, il n'a pas contacté les autres disciples. Parce qu'il avait honte, certainement. Et il avait peut-être peur d'être mal vu et être rejeté. Il s'est exclu. Il s'est isolé des autres disciples. Plus rien n'existait pour lui. Judas s'est concentré sur lui-même et sur sa culpabilité. Et de ce fait, il n'arrivait même pas à parler de son mal-être à quelqu'un. Et l'esprit de suicide va commencer à travailler ses pensées. Va commencer à lui présenter la solution finale. La Bible dit ceci en Jacques 5,16. Confessez donc vos fautes les uns les autres et priez les uns en faveur des autres afin que vous soyez guéris. La supplication du juste agit avec une grande force. C'est ce que Jacques nous dit. Cela veut dire que le fait de parler de nos souffrances, de nos remords à quelqu'un ou à quelques personnes autour de nous en qui nous avons confiance peut nous aider à guérir. Ça peut nous guérir. Nos âmes
nos esprits se nourrissent de parole. De même, la parole nous libère et nous guérit. Amen. Il vaut mieux faire la démarche d'aller vers les frères et sœurs et laisser l'esprit nous guérir plutôt que de nous isoler. Bien aimé, si tu vas mal, ne t'isole pas. Ne dis pas, ils vont me juger. Ne dis pas, ils vont... Non, ne t'isole pas. Même si tu penses que tu vas avoir honte, bien aimé, je préfère que tu aies honte que de t'isoler. Ça peut te conduire à avoir un comportement qui va te pousser peut-être au suicide. Et quand tu te suicides, si tu n'as pas l'occasion de te repentir, bien aimé, tu ne peux pas aller dans la maison du Père. Amen. Moi, j'ai connu un pasteur qui s'est suicidé. Suite à la découverte d'une relation qu'il entretenait avec une femme, il s'est suicidé. Il n'a pas été capable de faire face à cela et compter sur Dieu pour l'aider. Vu le ministère qu'il avait, le diable a réussi à le convaincre que la solution, c'était le suicide. Une monitrice d'école du dimanche d'une église s'est donné la mort, car elle ne s'en sortait plus dans la vie affective, et elle n'avait personne pour la comprendre, personne pour l'aider. Le diable a réussi à lui faire croire que le suicide était la solution. Ce sont deux enfants de Dieu qui sont parvenus à se suicider. Vous voyez un peu, dans l'église de Jésus-Christ, les gens parviennent à se donner la mort. Le fait d'être dans la maison de Dieu ne suffit pas à être suffisamment fort face aux attaques du diable. Amen. Il faut laisser Dieu nous transformer. Il faut laisser Dieu nous transformer. Depuis notre manière de raisonner jusqu'à... Il faut qu'il nous transforme. Amen. Romains 12, 2 dit... Et ne vous conformez pas à cet âge-ci, au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée, afin que vous éprouviez quelle est la volonté d'Élohim, ce qui est bon, agréable et parfait. Conformer ici veut dire que son esprit et son caractère ont pour modèle un autre que Christ, donc le Dieu de ce siècle. Quand l'apôtre Paul dit « ne vous conformez pas au siècle présent », ça veut dire que ne vous conformez pas au modèle du Dieu de ce siècle. Si notre modèle en étant à Jésus est le modèle que ce monde offre, alors nous pouvons être convaincus par le diable quand nous sommes confrontés aux situations comme Judas. On peut être mené à la mort par le diable. Amen. Transformé dans ce verset vient du thème grec métamorpho qui donne en français transfiguré. C'est le même thème qui est utilisé en Matthieu 17, 2 pour parler de la transfiguration de Jésus. Si l'apôtre Paul le recommandait dans ce texte aux personnes déjà converties, c'est parce que Dieu veut que les chrétiens aillent plus loin encore dans leur processus de transformation par le Saint-Esprit. Il faut que ce soit comment je vais dire ça? Comme la chenille qui se transforme en papillon. La vie de ce monde-là ne doit plus avoir d'impact sur notre vie afin que le diable ne puisse pas nous avoir. Quand tu étais en train de devenir enfant de Dieu, tu es censé être passé dans un cocon où tu as subi ta transformation pour te révéler être un papillon. Ta vie entière ne peut plus influencer sur ta vie présente. Il faut que nous laissions Dieu nous transformer par notre intelligence, nous transformer par notre manière de réfléchir, afin que le diable ne se fonde pas sur ça pour nous pousser au suicide. Nous devons comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas prendre cette habitude de disparaître quand nous allons mal. Et j'avoue, en tant que serviteur de Dieu, que c'est agaçant en fait. C'est agaçant de voir que les enfants de Dieu vont disparaître quand ça va mal. Et après, quand tu vas les recontacter, ah, j'étais pas bien, machin. Alors que la Bible dit que c'est dans cette condition-là, dans ces moments-là, qu'il faut chercher un frère, il faut chercher une soeur, il faut chercher quelqu'un. C'est justement dans ces moments-là que nous avons besoin de nos frères, de nos soeurs pour nous soutenir. Pas quand tout va bien. Amen. Alors si quelqu'un a des pensées suicidaires, si pour toi la vie ne vaut plus la peine d'être vécue, si tu traverses une solitude existentielle, si tu sembles ne pas trouver de solution à tes problèmes et que la solution pour toi est de quitter cette vie, souviens-toi que Jésus est là pour toi. Et pour toutes ces choses-là, la Bible dit qu'il a payé à la croix. Il a donné sa vie pour que toi tu sois sauvé. Il a donné sa vie pour que toi tu ne penses pas au suicide. Il a donné sa vie pour que même quand tu es accablé, même quand tu te sens oppressé, même quand tu ne sais plus où tu vas, tu puisses venir à ses pieds parce que lui, il a la solution pour toi. Amen. Maintenant, si tu veux en parler et que autour de toi, tu as peur d'être jugé, que tu n'as personne à qui en parler, si tu estimes que les gens ne t'ont pas assez aidé dans ton église ou ailleurs, si tu veux en parler avec nous, n'hésite pas à nous contacter. On aura aussi le temps d'en discuter. Amen, amen. Judas s'est suicidé parce qu'avec les remords qui ont suivi la vente entre guillemets de Jésus, il n'a pas eu la bonne attitude. Et l'esprit de culpabilité, Belzébul, le prince des mouches, a usé de cette situation qu'il traversait pour le conduire à la mort et lui faire comprendre que c'était le suicide la solution. Parce que les autres allaient certainement le rejeter. Les autres allaient certainement le critiquer, voire ou même lui faire du mal. Donc Judas a préféré s'isoler, se réfugier seul et il a fini par se suicider. Bien-aimé, n'aie pas cette attitude de Judas. Ne t'isole pas. Ne sois pas seul dans ton coin. Parle de ta situation.
Parle de ton problème. Va joindre un frère. Elle va prier avec un frère. Dieu a vaincu Satan à la croix à travers la mort de Jésus. Quelle que soit la pression de cette pulsion de mort qui veut te pousser au suicide, la vie Zoé, la vie de Yeshua HaMashiach est capable de la broyer, de la avaler et de te donner la joie de vivre. Quelle que soit la situation que tu traverses, Jésus est la solution. Shalom, shalom et à une prochaine fois.